Nous allons réaliser ici un petit tote bag. Le tote bag, eh bien, je crois que toutes les couturières en ont déjà fait. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est facile à réaliser, c'est super pratique et ça peut nous faire travailler quelques petites techniques, comme dans cet exemple, la pose d'une fermeture à glissière avec cette petite poche à l'intérieur de notre tote bag, et la pose de biais, car dans ce modèle, nous avons décidé de faire toutes les finitions à l'intérieur avec du biais. Donc ce modèle va vous entraîner finalement à réaliser ces techniques. Pour réaliser ce tote bag, nous aurons besoin de 2 rectangles de tissu. Donc si votre tissu est un motif, 2 rectangles de 40 par 43 cm. Si votre tissu est uni, nous aurons besoin d'une bande de 40 par 83. Nous aurons aussi besoin de 2 bandes pour les anses de 70 par 7 cm. Attention, si votre tissu comporte un sens, c'est-à-dire si les motifs sont orientés du haut vers le bas, ne vous trompez surtout pas en positionnant vos pièces, sinon vous allez vous retrouver avec un côté de votre tote bag qui sera à l'endroit et un côté qui sera à l'envers, ce qui serait dommage. Donc vraiment, soyez attentifs à positionner correctement vos pièces, orientées de la même façon, endroit contre endroit. On va aligner le bord en bas, épingler et piquer à 1 cm. Une fois cette couture faite, nous allons venir l'ouvrir au fer. Cette étape est importante, elle peut paraître inutile, mais finalement elle est très importante car la chaleur va venir dilater les fils de notre couture et va la rendre très facile à travailler. Et en même temps, on va venir fixer les fibres de notre tissu pour les mettre en position. Pour les finitions, nous allons poser une bande de biais sur ce côté de notre tote bag. Donc pour ce faire, nous allons venir prendre du biais, donc ici du biais du commerce, et nous allons venir couper une bande de la même longueur que notre tissu. Nous allons venir dégarnir la marge de couture, c'est-à-dire que nous avons cousu à 1 cm, nous allons réduire finalement cette marge à environ 0,5-0,6 cm. Attention de ne pas couper votre couture en vous en approchant de trop. Enlevez à environ de 0,3 à 0,5 cm de votre marge de couture. Nous allons venir ensuite positionner notre biais. Nous allons l'ouvrir, côté ouvert face à nous, et nous allons le superposer sur le bord franc de notre tissu. On aligne bien les bords et nous allons venir épingler notre biais sur notre tissu. Une fois toute la longueur épinglée, nous allons venir réaliser une couture dans la pliure de notre biais. Une fois cette couture faite, nous allons venir repasser notre biais dans le bon sens, le passer sur l'autre côté de notre tissu et le replier sur lui-même afin de créer justement cette forme du biais. Notre biais va emprisonner notre marge de couture dans ses plis. Nous allons venir piquer ce biais à 1 mm du bord. Essayez d'être régulier, vous pouvez très bien agrandir votre point pour avoir quelque chose de plus esthétique. Notre couture de biais est faite, notre finition est terminée. Nous allons pouvoir nous attaquer au haut de notre tote bag. Donc nous allons prendre le haut de nos éléments et nous allons venir réaliser 2 plis. Un premier repli envers contre envers de 1 cm. Pour mes plis, j'utilise une règle d'ourlet. C'est-à-dire que c'est une règle qui passe au fer à repasser, qui ne va pas fondre et qui va m'aider à avoir un repli régulier sur toute la longueur. Je vais ensuite venir faire un second repli de 2 cm. Ce second repli va servir à emprisonner le bord franc à l'intérieur de mon ourlet. Je vais réaliser ce même pliage de l'autre côté. Attention, ne piquez pas encore votre ourlet puisque l'ourlet va servir à cacher les coutures
de la poche et des anses. Nous allons réaliser notre poche. J'ai pris un rectangle de 43 par 16 cm. Vous pouvez prendre la taille que vous souhaitez en fonction de votre poche. J'ai aussi une fermeture à glissière plus grande que la largeur de mon tissu. C'est important qu'elle soit un petit peu plus grande pour avoir quelque chose de facile à réaliser. Utilisez dans l'idéal des maillons en plastique qui seront plus faciles à recouper. Positionnez la fermeture endroit contre endroit sur un des côtés du rectangle. Pour vous aider à piquer, vous pouvez très bien ouvrir la fermeture éclair. Nous allons venir réaliser la première couture sur le bord épinglé de notre fermeture. Vous devez, attention, avoir l'envers de la fermeture face à vous. Une fois cette couture faite, nous allons venir réaliser la seconde couture. Pour ce faire, rien de plus simple, je vais venir aligner endroit contre endroit la seconde partie de ma fermeture éclair sur la seconde partie de ma poche. Donc je mets endroit contre endroit les deux bords ensemble, j'épingle et je pique de la même façon. Attention à bien aligner vos bords pour ne pas avoir un décalage dans votre poche. Ma fermeture à glissière est assemblée. Je vais venir passer un petit coup de fer sur les coutures afin d'aplatir celle-ci contre la fermeture éclair. Je vais positionner ma poche comme elle sera au final dans mon sac, c'est-à-dire que je vais positionner ma fermeture éclair à 5 cm du haut de ma poche. Pour ceci, nous allons former deux plis. En haut, je vais mesurer 5 cm de mon premier pli jusqu'à la fermeture éclair et ensuite je vais aplatir ma poche pour former le second pli sur le bas de ma poche. Je vais pouvoir repasser mes coutures pour les fixer au fer. Je vais revenir sur l'envers de ma poche. Je vais aligner ma poche dans la position finale en superposant justement mes plis sur ce que j'ai repassé. Je vais épingler et je vais venir piquer sur les longueurs, en fait sur les hauteurs. Je vais pouvoir venir piquer à 1 cm des deux côtés. Attention, quand on va piquer le second côté, pensez à rentrer le chariot de la fermeture éclair à l'intérieur de votre poche. Sinon, vous allez la bloquer à l'extérieur et vous ne pourrez plus ouvrir votre poche. Ma poche est piquée, je vais pouvoir à présent venir couper le surplus de fermeture éclair sur chaque côté. Donc avec un ciseau adapté, surtout pas le ciseau à tissu, je viens recouper le surplus et je viens remettre ma poche sur l'endroit. Je sors les angles, vous pouvez vous aider d'un petit outil et je vais venir repasser ma poche dans sa position finale. Ma petite poche est terminée, je vais pouvoir venir la positionner à l'intérieur de mon sac. Donc je rouvre mon sac et je vais venir prendre un repère à l'intérieur de mes replis. Donc j'ouvre mes replis et je vais venir mesurer la moitié de ma largeur. Donc là j'ai un carré qui fait 44 cm, donc je vais mettre un repère à 22 cm, ce qui sera la moitié de la largeur de mon sac. Je viens aussi prendre un repère sur le milieu de ma poche. Donc pour moi, je suis à 7 cm et je vais venir aligner ces deux repères. Ainsi, ma poche sera bien centrée sur le milieu de mon sac. Je repasse le repli par-dessus ma poche et je viens épingler ma poche sur mon sac. Je vais ensuite venir réaliser les anses de mon sac. Pour ce faire, je vais venir utiliser ma super petite règle magique et faire un repli de 1 cm sur le grand côté de mes rectangles, sur les deux côtés. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir superposer les plis un sur l'autre. Donc je vais plier ma bande dans le sens de la largeur en alignant envers contre envers les replis. Je viens fixer au fer ce repli et je vais pouvoir épingler.
Une fois cette opération faite, je viendrai faire une petite piqûre à 1 mm tout le long de cette anse pour la fermer. Je vais venir prendre les repères sur mon sac pour fixer les anses. Je vais mettre un repère à 10 cm de chaque côté, et ce sur les deux côtés du sac évidemment. Une fois ces deux repères pris, je vais venir prendre ma anse et la positionner sur le bord de mon repère. Moi je le place à l'intérieur du repère, l'important c'est que vous fassiez la même opération des deux côtés. J'épingle et je vais épingler l'autre côté en faisant attention de ne pas faire de vrille dans la anse. Et je vais épingler le second côté. Je fais pareil de l'autre côté du sac et je vais pouvoir venir piquer à 1 mm tout le long de ma couture. Voilà mon ourlet de réalisé. Je vais venir reprendre de nouveau mon fer et je vais venir passer mes anses sur le dessus du sac. Je vais replier ma anse contre le repli formé. Je vais mettre un petit coup de fer pour fixer le pli. Je vais épingler et je vais venir sur l'endroit dessiner le petit rectangle croisé qui viendra faire un soutien de couture sur ma anse dans le cas où j'aurai du poids dans mon sac. Donc pour ce faire, je vais tracer un rectangle au niveau de mes marges de couture et je vais venir tracer une petite croix à l'intérieur qui va venir faire un renfort de couture. Je vais faire ça sur mes 4 parties de anse. Je vais ensuite venir piquer ce rectangle et cette croix proprement à la machine. Pensez dans chaque angle à relever votre pied presseur et à tourner votre élément sous votre pied. Nos anses sont assemblées, il va nous rester uniquement les coutures de côté à réaliser. Pour ce faire, rien de plus simple, endroit contre endroit, je vais venir aligner le haut de mon sac. Soyez très précis à ce niveau-là, alignez vraiment bien. S'il y a un décalage, ça se verra vraiment beaucoup. Donc alignez les deux côtés, épinglez jusqu'en bas et piquez à 1 cm. Faites ça des deux côtés. Nous pouvons aussi réaliser la finition avec un joli biais. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc première étape, nous allons, comme tout à l'heure, réduire la marge de couture de 0,3-0,5 cm. Nous allons couper notre biais, mais cette fois-ci, nous allons laisser de la marge pour faire 2 replis. Donc je vais prendre la longueur de mon sac plus 2 cm. Je vais venir poser mon biais ouvert, ouverture face à moi, donc endroit contre endroit, sur le bord de mon sac. Je vais laisser dépasser 1 cm de chaque côté. Je vais venir faire le premier repli d'un côté en pliant envers contre envers mon biais sur lui-même. J'épingle, je fais la même chose de l'autre côté, je coupe mon biais s'il est trop long et je fixe avec des épingles tout le long. Comme tout à l'heure, je vais venir piquer dans le pli réalisé ici au niveau du biais. Une fois cette couture faite, je pourrai replier mon biais comme nous l'avons fait tout à l'heure sur lui-même pour pouvoir le remettre de l'autre côté et piquer à 1 mm du bord pour terminer notre sac. Notre tote bag est terminé, j'y ai rajouté une petite étiquette et je vais pouvoir l'emmener partout avec moi.